Et voilà, c'est parti. Donc, aujourd'hui, présentation de OneDrive, un espace de stockage disponible sur Office 365. Donc, tous les enseignants et tous les élèves, en fait, ils ont accès avec leur adresse mail atmdnpedago.fr. Donc, l'idée, d'abord, la première chose à faire, bien sûr, si on est enseignant, ça va être de se connecter à son compte Office 365. Alors, parce que rapidement, quand même, c'est un peu la base. Pour ça, bah, le mieux, ça va être de faire une recherche Office 365. Là, je suis en majuscule. Office 365. Bah, par exemple, là, il propose connexion tout de suite, le navigateur. Et puis, faut que. Celui du dessous. Alors, il y a quelqu'un qui veut rejoindre l'équipe l'after Oui, class. ça y est, je l'ai accepté, Elodie. Ça y est, c'est bon, tu as accepté. Bon. Ouais. Donc, là, quand on a fait une recherche Office 365 connexion, on peut aller se connecter à Office 365. L'enseignant va devoir rentrer. Alors, l'identifiant, c'est la première lettre du prénom plus le nom de famille, @mdnpedago.fr. Là, il y a un mot de passe. Le mot de passe, c'est le code à 6 chiffres qu'il utilise partout au collège et au lycée. Quand il arrive à se connecter, il arrive sur un espace 365. Donc, il est sur son navigateur Internet, hein, encore une fois. Il est connecté à Office 365. Ça va ressembler à ça. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, il va avoir accès à tous les logiciels de la suite Office. Les plus connus, c'est Word, Excel, PowerPoint. Ce qu'il faut savoir, et ce qui est hyper intéressant et très pratique, c'est qu'on a un espace de stockage donc, qui s'appelle OneDrive et qui nous permet de stocker, pour les connaisseurs, c'est 1 téraoctet de données. En termes de fichiers texte, c'est pratiquement une quantité infinie de fichiers texte, de PowerPoint, de fichiers Excel. Voilà, hein, ce qui pèse lourd, c'est les vidéos en fait, et c'est ça qui peut devenir limitant. Mais en termes de fichiers texte et de PowerPoint pour les cours, OneDrive, c'est largement suffisant. 1 téraoctet, c'est largement suffisant. Donc là, voilà, on a le OneDrive. On va l'ouvrir d'abord une première fois en utilisant le navigateur. C'est l'équivalent du cloud, d'Apple. C'est l'équivalent Gmail aussi. Ils ont le Google Drive. Voilà, c'est tous ces. Le cloud, il n'est pas gratuit pour avoir autant de mémoire. Oui, de mémoire. Alors, ouais, alors que pour les enseignants, alors même nous à la Madone, on a quand même un service informatique qui est très réactif et qui connaît beaucoup les choses. Et donc, on a accès à Office gratuitement. Mais sinon, pour les enseignants, je fais un peu de pub, mais il y a une grosse réduction, je crois, l'abonnement. Sabrina doit savoir, mais c'est 15 € par an ou oui, même c'est. Oui, ça dépend des moments dans l'année, mais c'est ça. Ouais. En gros, c'est ça. Pour 15 € par an, on a accès à toute la suite et à 1 Tera de drive, ce qui est quand même plutôt pratique. Donc, si j'ouvre le drive, voilà, j'ai cliqué dessus. Donc, je suis toujours dans mon navigateur Internet. Hein. Donc là, c'est le compte de Madame Freddy, encore une fois. Et donc, le OneDrive va s'ouvrir. Donc là, je suis dans l'espace de stockage OneDrive où j'ai 1 téraoctet de stockage. Il y a quelques documents parce qu'on a déjà utilisé Teams, c'est qu'en fait Teams a tendance à utiliser le Drive comme espace de stockage. Et ça ressemble, voilà, il y a des fichiers, et puis si j'ouvre un fichier, ça va ouvrir ce qu'il y a à l'intérieur du fichier. Ici, là, en fait, on a le chemin qu'on a utilisé. S'il est un peu long, ça permet de retourner dans les fichiers assez facilement. On va pouvoir créer des nouveaux fichiers en haut. On va pouvoir aussi uploader ou mettre, en passant par le navigateur, mais on verra qu'il y a des solutions beaucoup plus faciles. On peut charger des documents donc, pour les stocker en ligne. Et puis, voilà à peu près ce qu'on peut faire. On peut faire aussi d'autres choses. Là, je vois que des points ODT. Mais normalement, il y a des fichiers Word. Et si on clique sur un fichier Word, en fait, ça va ouvrir un espèce de Word simplifié en ligne dans le navigateur et on va pouvoir modifier directement
notre fichier Word en ligne sans avoir à installer un Word sur le PC ou le Mac et qui va se mettre à jour directement. Tout est enregistré au fur et à mesure des modifications qu'on peut faire sur le fichier. Mais, alors, déjà, la première chose qui est intéressante, c'est que la manipulation que je viens de faire, en fait, on peut la faire de n'importe quel ordinateur du monde. Et si j'ai stocké ici, moi je sais pas, mes papiers d'identité, hein, par exemple, eh ben, je vais pouvoir retrouver mes papiers d'identité sur tous les ordinateurs du monde. Ils sont pas stockés sur une clé USB. J'ai juste à me connecter à mon compte et je vais retrouver tous mes documents que j'ai mis en ligne, tous mes documents que j'ai mis sur le OneDrive. Alors en tant qu'enseignant, c'est pas mal parce que comme on va de salle en salle, nous dans le privé en tout cas, eh ben, si je mets mon cours que je veux faire aujourd'hui à toutes mes sixièmes, à chaque fois que je change d'ordinateur, j'ai juste à me reconnecter en passant par le navigateur à Office 365, ouvrir le Drive, et là, j'ouvre mon PowerPoint. Il n'y a pas de « j'ai oublié ma clé dans la salle d'avant », il n'y a pas de « j'ai claqué la porte de l'armoire de l'ordinateur, ça a plié ma clé USB en deux, et je ne peux plus l'utiliser, du coup, j'ai plus de cours ». Enfin, ou alors j'ai perdu, enfin, je ne sais pas, il y a plus tous ces soucis-là. Et c'est déjà une bonne chose. Mais là où ça devient vraiment intéressant et puissant, c'est quand on télécharge l'application OneDrive. Alors, l'application OneDrive, quand on est donc sur le navigateur, là, c'est en bas à gauche, il y a « Obtenir les applications OneDrive ». On va cliquer sur « Obtenir les applications OneDrive ». Il nous propose de le télécharger. Donc, on va le télécharger parce que c'est là que ça devient vraiment « Voulez-vous » oui, on va l'exécuter. Voilà, donc vous voyez, c'est en train de... Oui, sur Mac, c'est pareil, exactement pareil. Et là, donc c'est en train d'installer un logiciel OneDrive. Vous voyez en bas, là, ça commence un peu à bouger. Ah bon, il y a déjà une version de OneDrive, en fait, sur cet ordinateur, mais bon, on a déjà fait la manip, donc on va aller le chercher dans l'ordinateur parce qu'il est déjà installé. Je vais faire une petite recherche. OneDrive. Voilà, OneDrive application. Ok, donc là, je vais l'ouvrir. Et du coup, je vais juste avoir à m'identifier avec mon compte atmdnpedago.fr. Alors, à mon avis, il doit se lancer. Voilà. Il se lance. Donc là, je rentre voilà, le compte de Madame Freddy parce que je suis sur son ordinateur. Tu t'es trompé de lettre. Ouais. Freddy. Ah, et t'as bientôt plus de batterie aussi. J'ai vu, ouais. Ouais, je veux bien. Comme ça, on sera tranquille. Pédago.fr. Alors, Madame Freddy est partie chercher son chargeur, du coup, donc on va l'attendre pour rentrer son mot de passe. Il est en train de... Ah bah non, il le fait, en fait, il a reconnu... Ah oui, parce que tout c'est... Parce qu'elle est déjà connectée. Vous êtes déjà connecté. Donc là, il est en train de me proposer de le découvrir. Je vais vous le présenter. Donc, on va passer ça. Télécharger l'application mobile. Bah non, là, on n'en a pas besoin, mais on peut le télécharger sur mobile aussi. Et donc, en fait, incroyable, c'est que maintenant, sur mon PC, j'ai une fenêtre qui s'ouvre. J'ai l'impression d'être sur mon PC, mais tous les fichiers qui sont là, c'est des fichiers qui sont stockés en ligne. Et c'est là où ça devient vraiment super intéressant. C'est que, par exemple, alors j'ose pas trop, je vais créer, j'ouvre un Windows. Alors aussi, quand je télécharge Windows, pas Windows, Word, pardon, quand je télécharge Word, eh ben, je me connecte à Word avec mon identifiant MDN Pédago, et du coup, quand je vais créer un document, donc là, je vais faire, voilà, je sais pas moi, démonstration OneDrive. Je fais démonstration OneDrive, je vais l'enregistrer. Et la première chose qu'il va me proposer, c'est de l'enregistrer sur le Drive. Bon, alors, du coup, comme je vais prendre l'habitude d'utiliser mon Drive, je vais l'enregistrer sur le Drive. Le nom du fichier, c'est démonstration OneDrive. Et donc, je fais enregistrer. Donc là, je peux fermer mon Word. Mon fichier Word. Hop. Mon petit fichier Word. Allez, on se ferme. Voilà. Et maintenant, eh ben, il n'est pas là.
Faut que tu rafraîchisses la page. Oui. Ouais, il est là, il est là, il est. Non, faut que je rafraîchisse la page. Ouais, je pense. Ouais, mais parce que votre niveau de batterie est faible. Excusez-moi, mais Madame Freddy est en train d'intervenir. Elle m'a passé. Voilà. Hop. Voilà, sur secteur. Alors, pourquoi est-ce que ça apparaît pas? Fichier OneDrive. Parce que normalement, il devrait être là. Alors, Paul, modifiez-le. Modifiez-le. Enfin. ouais. Ok, je vais le parce que aussi, sinon, quand on l'installe la première fois, il y a toute une phase quand même de mise à jour. Là, il me dit que c'est interrompu, donc je vais voir pourquoi c'est interrompu. Vos fichiers ne sont pas encore de synchronisation. Appuyez ou cliquez ici pour reprendre. Voilà, je reprends la synchronisation. C'est peut-être parce qu'il y avait plus de batterie. Oui, à mon avis, c'est pour ça. Et donc là, si je retourne dans mon fichier OneDrive, donc j'actualise maintenant. Repart. Mais Paul, j'ai l'impression que tu n'avais pas cliqué vraiment dessus, non? J'ai l'impression que tu as cliqué au-dessus. Accepter. Non, mais à mon avis aussi, peut-être ce qui s'est passé, c'est que comme Madame Freddy, elle a 2 comptes, peut-être que son Word, il est connecté. Avec l'autre. Ouais. Il est connecté avec l'autre, donc il est sur l'autre drive. Mais refais un même fichier. Reprends ton fichier. Ouais. Et tu l'enregistres et tu changes l'emplacement. Je reprends mon fichier Word. Dernier, démonstration maintenant. Voilà, tu refais enregistrer sous. Alors, il va l'ouvrir. Ok, je vais désactiver l'enregistrement automatique. Enregistrer sous. Et là, tu changes. Il y en a 2, ouais. OneDrive. Est-ce que tu vois, elle est quand même vraiment connectée avec son compte. La Madone. Ouais, alors, la Madone, je vais changer. Voilà, ça y est. J'ai changé de compte, je suis sur l'autre compte. Je t'expliquerai, je vais vite. Non. Donc, il est là, enregistré sous. Et puis, qu'est-ce que je fais? Il est là, l'enregistré. Voilà, enregistré. Donc, c'est bon, je l'enregistre sur le bon compte. Enregistrer une copie. On va le mettre. Allez, sur le drive. Il est là. Ah il est là. Donc c'est bon, il est enregistré. Ok. Alors, boum, là je le ferme. Donc cette fois c'est bon. Maintenant ma démonstration OneDrive, elle est là. Donc c'est ce qui est cool quand même, c'est que là je suis vraiment dans le navigateur de l'ordinateur. J'ai la fenêtre. Paul, Ouais. Excuse-moi. Je profite de ce que tu es sur cette fenêtre-là. Oui. Parce que. Ah non, zut, l'enlève pas. Voilà, celle-là, là. J'ai découvert un truc, mais alors complètement par hasard. En fait, comme je navigue entre mon ordi et ma tablette, parfois, comme vous pouvez le voir là sur l'écran de Paul, là, il y a des nuages qui se connectent pas, enfin, qui se téléchargent pas automatiquement. C'est-à-dire que là, le fichier est dans le cloud, mais pour le télécharger, il faut cliquer sur le fichier. Et j'ai découvert, moi, entre mon ordinateur et ma tablette, que quand vous allez en haut, à gauche de la fenêtre, que vous cliquez sur Fichier, voilà. Ouais. Puis, alors, pardon, excuse-moi. Reviens sur ta fenêtre d'origine. Excuse-moi. Voilà. Fichier, là, en fait, là, en sélectionnant tous les fichiers et ensuite en allant sur Fichier et en cliquant sur Fermer, tous les fichiers se téléchargent automatiquement. Il n'y a plus de nuages. C'est-à-dire qu'ils passent tous aux validations vertes. Ah ouais. D'accord. Vas-y, on essaye. Hop. Voilà. Ah oui. Ah ouais. Ah oui, j'avoue. Pourquoi je vous dis ça? Parce que moi, là, il n'y a que quelques fichiers disponibles, mais moi, enfin, comme tout le monde, j'ai des listes interminables de fichiers et vous voyez, d'un seul coup, c'est plus la peine de cliquer sur un seul fichier à la fois. D'un seul coup, ils se téléchargent tous. Voilà. Merci, Paul. Mais de rien. En fait, il y a un truc, c'est que effectivement, c'est quand même bien de conserver. Alors, c'est conservé dans le cloud, mais c'est bien de conserver tout sur un ordinateur de référence.
qui va se mettre. Et pour ça, en fait, quand tu vas sur OneDrive, là, dans le petit navigateur qui est à gauche de la fenêtre, tu fais un clic droit. Et normalement, tu peux être toujours conservé sur cet appareil. Et ça doit conserver des copies de tous tes fichiers, les versions. En fait, c'est là où ça va tout conserver. Donc, il faut que tu aies un peu d'espace de stockage sur ton ordinateur. Mais du coup, ça te fait une deuxième sauvegarde un petit peu de tout ce qu'il peut y avoir en ligne. C'est-à-dire que si c'est ton ordinateur de référence, tu peux aussi travailler hors ligne. Tu n'es pas forcément obligé d'être connecté. Tu mets tout conservé sur cet appareil. Absolument. Et tu n'as pas Internet, tu peux modifier un document. Et quand tu vas retrouver une connexion Internet, il va mettre à jour tout ce qu'il y a en ligne. Mais tu peux faire ça que si tu as un ordinateur vraiment de référence et que si tu as coché cette option-là. Absolument, oui. Et ça, c'est quand même… voilà, moi, mon ordi à la maison, j'ai cliqué ça. Comme ça, je sais que ce qu'il y a sur mon ordi à la maison, quoi qu'il se passe avec le cloud, eh ben, j'ai tout conservé sur un ordinateur quand même, sur quelque chose de matériel, quoi. Ce qui peut quand même être rassurant. Bien sûr. Alors là, le truc, quand on a téléchargé OneDrive et qu'on a installé l'application, il y a quelque chose que je sais. Alors moi, je sais que sur mon ordinateur, je peux mettre le dossier là comme ça. Directement. Ouais, direct. Ah voilà, il est là. Voilà. Donc j'ai fait un raccourci et comme ça, mon raccourci sur le bureau, je clique sur OneDrive et du coup, ça m'ouvre la fenêtre. Normal, comme si j'étais sur mon ordi, sauf qu'encore une fois, tout ça, c'est en ligne. Maintenant, c'est stocké sur l'ordinateur, mais c'est en ligne. Ouais. Est-ce que tu peux juste remontrer comment tu avais fait pour mettre toujours conservé sur cet appareil? Ouais, là, quand tu es sur l'icône à gauche, vraiment dans le navigateur, tu fais un clic droit, tu as le menu déroulant, et là, tu sélectionnes toujours conservé sur cet appareil. Ok, merci. Okay. Et ça te conserve où? Et ça te le conserve sur l'ordinateur. C'est-à-dire que tu as une copie sur l'ordinateur et une copie sur le cloud. Ouais. Et pour peu que tu aies un data disque dur externe, un deuxième sur l'ordinateur, tu as 3 versions. Ouais, tu as 3 versions. Comme ça, tu es sûr de jamais le perdre, même si c'est la fin du monde, qu'il n'y a plus d'Internet et que en plus, ton ordinateur tombe en panne, tu as toujours ton disque dur. Là, vraiment, où ça devient puissant et intéressant, donc si je clique ici, bien sûr, sur démonstration OneDrive, ça va me rouvrir mon fichier Word. Et donc là, j'ai activé l'enregistrement automatique. Et donc, je peux modifier mon document à volonté. À volonté. Ok, super. Je vais mettre un petit point d'exclamation. Boum. Donc là, en fait, il me met chargement bloqué. Connexion, là. C'est peut-être un petit problème de connexion. Véronique. Là, regarde en haut. Non, la ligne. Ah ouais, mais c'est parce que… Ah, c'est pour ça. Je le mets sur le bon compte. Et normalement, ça va se… Ah, mais regarde, tu as la ligne où il y a écrit connexion. Ouais, c'est bon. Téléchargement. Alors, normalement, en tout cas, ça le met à jour automatiquement. Là, comme il y a 2 comptes sur cet ordinateur, c'est peut-être qu'il y a des petits problèmes. Et donc, c'est parce que j'ai sélectionné enregistrement automatique. Moi, je suis sur… j'ai qu'un seul compte de connecté. J'ai sélectionné enregistrement automatique. Toutes les modifications que je fais vont s'enregistrer. C'est à double tranchant parce que moi, quand je modifie un cours, j'aime bien faire des essais et en même temps, j'aime pas perdre ma version de base. Et donc, si je pense pas à désélectionner enregistrement automatique, moi, je fais mes modifications, je m'éclate, j'essaie d'être créatif. Et puis, à la fin, j'ai foutu en l'air toute ma mise en page, mais j'ai perdu ma version qui était propre, quoi. Donc ça, il faut faire attention. Et il a d'autant plus raison, Paul, que tu as beau faire… retourner en arrière, CTRL-Z, CTRL-Z, ça marche pas. Ouais, ça marche pas. C'est un peu ça, c'est vraiment… donc, voilà, quand ça t'arrive, et puis il n'y a plus qu'à refaire une mise en page. Donc, il faut faire attention. Mais quand même, l'enregistrement automatique, ça veut dire, je suis en cours, il y a un document… je vois une petite erreur dans mon PowerPoint parce que là, je ne suis pas sous Word. Je corrige là en ligne directement ma petite faute. Et puis, quand je passe à la salle d'après, je rouvre mon Drive, je reprends mon document et mon document, il est corrigé puisque j'enregistre tout en ligne. Donc là, on va voir si ça a fonctionné quand même.
Connexion, bah. Freddy. Mais Véronique, elle aurait intérêt à demander à Walid de jumeler ces Les deux deux. adresses. D'accord. Ok. Parce que ça, moi c'est ce qu'il a fait, puisque moi, je suis à la fois personnel au GEC et prof. Moi. Et ça te simplifierait peut-être la vie, à moins que tu veuilles séparer tes deux vies, Véronique, mais... Non, mais ça peut être une bonne idée. Ah oui, Donc oui. là, il a quand même fini par enregistrer ma modification automatiquement. Alors, ce que je peux faire aussi, ce qui est super pratique, et moi, c'est ce que j'adore, c'est que du coup, le glisser-déposer, eh ben, ça fonctionne. Parce que c'est une fenêtre classique. Donc, si par exemple, un collègue il me passe une clé USB, il y a un document qui veut me passer, je n'ai pas envie de l'enregistrer, je préfère le stocker sur mon drive, bon, ben, je vais dans sa clé USB, hop, je prends son fichier, bon, je peux faire couper-coller, copier-coller, en tout cas, je le dépose naturellement comme j'ai l'habitude de faire, et je l'ai déposé dans mon drive. Et il charge. Et je ferme, voilà, j'éteins mon ordinateur, je repars, je veux travailler sur un autre ordinateur, et je peux le faire. C'est à partir du moment où on a téléchargé l'application OneDrive, on n'a plus l'impression de travailler dans un cloud ou de passer par un truc qui est un peu... ça, c'est un peu lourd à regarder, quoi. Alors que quand on l'a téléchargé, en fait, on a vraiment une fenêtre qui est très facile d'utilisation. Il suffit de connecter le drive sur tous les ordinateurs qu'on utilise et puis on retrouve exactement les fichiers, ils sont rangés de la même manière, on va les retrouver exactement à la même place. Enfin, c'est notre organisation qu'on retrouve sur tous les ordinateurs. Mais attends, Paul, ça veut dire que suivant les classes où tu es, eh ben, il faut quand même qu'à chaque fois que tu es dans une nouvelle classe, enfin au moins pour la première fois, tu mettes en route Drive, c'est ça? Ouais, la première fois, il faut le lancer. Hein? Tout le temps, mais c'est assez rapide quand même. En classe, je passe le navigateur. Pas tout le temps, juste la première fois où tu utilises cet ordi, mais après c'est bon. Après, je suis bon, ouais. Alors, ce qui est bien avec le navigateur, quand même, généralement, la veille au soir, je relis mes cours, tout ça, je les modifie un petit peu. Et en fait, quand tu ouvres Office 365, tu as les derniers documents que tu as modifiés. Donc, du coup, en général, quand j'arrive le lendemain, je n'ai même pas besoin de lancer OneDrive. J'ai les récents là. Je retrouve le document que j'ai ouvert la veille, que j'ai modifié un peu la veille, et j'ai juste à l'ouvrir. Je passe même pas par le OneDrive, en fait, quand je suis en classe. Vraiment, j'ouvre Office 365. Là, j'ai le document que j'ai ouvert hier. Et puis, voilà, je le lance. C'est très facile. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. 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 Oui. Tu es obligé qu'il y ait la connexion. Alors, tu es obligé qu'il y ait la connexion. Mais par rapport au navigateur, parce que dans le navigateur, en plus, moi, il y a très longtemps, je ne sais plus, je voulais faire des manips, je voulais réorganiser tous mes cours, je pouvais télécharger les fichiers qu'un par un. Mais là, dans le navigateur, tu télécharges les dossiers un par un. Mais alors, quand tu passes par l'application OneDrive, tu peux prendre toute ta clé USB, tu fais copier, tu fais coller. Mais voilà, alors que là, tu prends toute ta clé USB, tu fais copier-coller dans le navigateur normal et tout se met dans ton OneDrive automatiquement. Et voilà, hein, on a fait le tour de la chose. Donc, il faut vraiment lier, bien se connecter toujours avec le même compte sur Windows, Excel, PowerPoint pour être sûr de sauvegarder dans le Drive. Et après, tous les fichiers se mettent à jour. Il y a un truc aussi, peut-être que je ne vous ai pas dit, c'est que si j'ouvre, alors là, à partir d'Office en ligne, en fait, si je veux ouvrir un document en passant par le navigateur, si je clique dessus, je peux ouvrir celui-là. Si je clique dessus, oh il ne veut pas. Correction des exercices. On essaye celui-là. Il ne veut pas, mais vous voyez, il essaye de l'ouvrir en ligne. Alors que si je passe par donc l'application, en fait, on ne voit pas que c'est une application, quand j'ouvre un document, il me l'ouvre directement sur Word avec toutes les fonctionnalités et tout. Donc, c'est mieux quand même d'installer l'application pour avoir le navigateur qui est dans l'ordinateur et pour pouvoir utiliser le vrai Word, le vrai PowerPoint. Ouais, après, si vous faites un clic droit à partir du navigateur,
en fait, vous pouvez l'ouvrir dans l'application bureau. Donc, ça va l'ouvrir dans le Word de votre bureau. Mais voilà. Et puis, des choses que nous avait montré Madame Delarue, c'est que tous les documents sur le Drive, vous pouvez les partager. Donc, si vous avez activité 23, je la partager avec un collègue, je fais partager. Donc, je clique sur partager. Donc, c'est clic droit. Hein. Je suis sur activité 23. J'ai trop cliqué là. Activité 23, je fais un clic droit. Ça m'ouvre le menu. Je vais sur partager. Partager, donc je fais un clic gauche cette fois, un clic normal. Donc là, il va me générer un lien. Et puis, soit je peux rentrer directement l'adresse mail, et soit je peux faire copier le lien. Là, ça me copie le lien. Et après, dans un mail, j'ai plus qu'à rédiger mon mail. Je vais rouvrir mon document démonstration. Je rédige mon mail. Bonjour. Et puis, je fais copier, coller plutôt, coller. Donc là, ça va être un CTRL V. Et donc là, j'ai mon lien. Et la personne, quand elle rentre ce lien, en fait, elle a le document. Alors, il faut regarder la vidéo de Madame Delarue parce qu'elle explique qu'on peut changer les droits, on peut partager un lien où la personne va pouvoir juste consulter le document, un lien où elle va pouvoir le modifier, etc. Je ne vais pas représenter ça, ça a déjà été fait, mais c'est aussi pour ça que c'est pratique les drives, c'est qu'on peut pas avoir des documents partagés que les gens vont pouvoir modifier. Ça fait des documents. Oui, il y a des choses modifiables, non modifiables. Ouais. Bon, voilà, je crois que j'ai fait le tour. Hein. Bah, je vais. Après, si, tu as l'histoire des groupes aussi. L'histoire des groupes, c'est. Quand tu as fait sur Teams les groupes, en fait, après, tu peux partager avec tes propres groupes. Tu fais la même chose que ce que tu as fait là. Ah oui? Et ouais. Ah, j'ai jamais fait ça, tu vois, je sais pas du tout. Tu peux télécharger. Je l'ai fait. Je l'ai fait aujourd'hui, plus tard qu'aujourd'hui. Ah ouais. Vous utilisez Teams déjà au lycée là? Non, bah non, mais c'est que nous, on avait créé un groupe maths au moment de Teams. Ah oui, je vois. Et en fait, j'avais besoin de leur donner des documents de SNT, tout ça. Et je les ai mis, mais bon, ils n'ont pas vu. Et en fait, ils n'ont pas vu parce qu'en fait, ils sont pas connectés. Mais du coup, je leur ai envoyé le lien. Donc, j'ai fait comme toi, j'ai copié le lien. Et donc, du coup, j'ai pu leur mettre dessus tout le fichier. Je vois. Bah ouais, non, mais... et j'ai mis directement les documents sur le groupe. D'accord. Okay. Donc, c'est pas sur mon drive. Enfin, c'est sur mon drive, je crois, mais je sais pas si c'est sur le groupe. Je sais pas comment ça se passe. Je sais pas du tout. Je sais pas. Bon, de toute façon, tout est... Tu vois, ils apparaissent pas sur mon drive à moi, mais ils apparaissent sur le groupe Saint-Vincent Maths. Ouais, parce que je sais pas. Ouais, d'accord. Donc là, il y a encore des petites subtilités à voir. C'est peut-être dans OneNote, hein, parce que quand tu crées des documents dans Drive. Dans Drive, d'accord. Si tu veux, je te montre. Hein. Bon, vas-y. Ouais, alors, vas-y. Non, attends. Partage quoi? Alors, attends, il faut que je regarde ce que je partage. Hop. Je veux juste partager l'écran. Voilà. Alors, attends, je reprends mon OneDrive. Ouais, si je peux faire comme il faut, ça serait pas mal. Donc, connexion. Donc. Bon, c'est mon téléphone qui va rendre l'âme. J'ai plus beaucoup de batterie. Donc, tu vois, en fait, donc ça, c'est mon drive à moi. Et si tu regardes, bon, bah, dans les applis, il y avait tous les questionnaires forms et tout ça, j'ai effacé. Ouais. Ensuite, tu as le bloc-notes. Bon, j'ai un truc, j'ai plus rien parce que j'ai effacé aussi. Il y a les fichiers de Teams. Et là, si tu regardes à droite, tu l'as aussi, le groupe maths. Ouais. Et attends, moi, je l'ai mis dans celui qu'on a fait qui est privé. Et donc, du coup, j'ai ça. Ah ouais. Et bah, donc, du coup, tu vois, c'est moi qui ai modifié parce que c'est moi qui ai fait glisser les trucs. Mais je ne sais pas où ils sont mis. Parce que si je regarde dans mes fichiers, ils ne sont pas devant. Ils ne sont pas dedans. Ouais, je vois. Ils sont dans les... Je crois qu'ils doivent être dans les partagés. Et encore, je ne suis même pas sûre. Parce que j'ai ça et après, j'ai tous les trucs de Teams. Ouais. Mais je n'ai pas du tout... tu vois, ça ne me le met pas. Ouais.
Ça s'affiche pas dans le. Dans tes fichiers, ouais. Dans les fichiers. D'accord, mais j'avais vu, enfin j'ai vu ça genre hier que là il y avait ces bibliothèques partagées. Ouais. Et Donc voilà. j'avoue, je sais pas comment tu peux, enfin. Alors je sais le faire parce qu'en fait tu fais directement la même chose que ce que tu viens de faire en chargeant ou glissant. Tu vois. Ouais. Et après tu envoies le lien, puisque si tu veux partager, tu fais copier le lien. Ouais. Tu vois, ça te crée le lien, tu copies et hop, zouzou. Ouais. Mais par contre, je sais pas si c'est ta propriété ou pas en fait. Ouais, ça c'est une bonne question. Je vais regarder en détail. Bah, c'est surtout garder une sauvegarde parce que si ce groupe disparaît. Bah, tu vois, c'est ça. Bon, moi je m'en fiche, je les ai sur mon ordi, mais. Ouais. Mais tu vois, gérer l'accès. Ouais. Ça, c'est pas gérer l'accès. Ouais, si tu l'as là, propriétaire ou pas, ouais. Ah, attends. C'est pas marqué. Guide visiteur. Propriétaire, c'est dit visiteur, tu vois. Donc, j'ai pas du tout les éléments. Ok. Bon, et voilà. Très bien, très bien. Donc, je départage. Mais moi, Paul, j'en ai créé un, moi, cet après-midi, une bibliothèque partagée. Ah oui. Alors. Tu as dû recevoir un petit sur Outlook. Oui, puisque ça se connecte avec Outlook, ouais. Ouais, oui. J'ai pas les notifications à Outlook. Il faut que j'aille. D'ailleurs, je vais même pas télécharger l'application parce que comme tu as tous les cours là qui sont annulés ou quoi, qu'on avait 50 000 notifications en fait à Outlook l'année dernière. Oui. Oui. J'ai pas regardé. Je regarde ça tout de suite. Ça, c'est dans les oui, tu pourras regarder. Je l'ai créé tout à l'heure pour partager les documents. D'accord, très bien. Moi, je vais. CDF numérique? Oui. Ouais. Ok, je l'ai. Sabrina aussi, tu y es, oui. Ouais, je sais, j'ai eu Véro. Tu l'as vu? Tu l'as eu aussi? Ouais, j'ai eu. Pour l'instant, il est vide parce qu'on n'a pas mis de doc encore dedans, mais on va le remplir. Très bien, très bien. Et faut essayer de faire un truc sur Teams aussi, non? Oui. Oui. Comme ça sera plus pratique parce que les mails, après, tu as toujours l'historique. Quand tu veux passer au mail d'après, il faut passer tout l'historique. Enfin, sur mon téléphone, je sais pas, ça affiche mal. Et, les mails, c'est compliqué. Et après, moi, je voulais juste rajouter, moi, le Drive, je l'utilise beaucoup parce que moi, je perds les clés USB, donc c'est une horreur. Moi, j'utilise tout le temps le Drive. Et pour le coup, moi, je travaille sur mon ordi, parce que moi, j'ai qu'un seul ordi chez moi, enfin, ma tablette ordi. Et ensuite, j'ai synchronisé mon bureau sur le Drive. Donc, ça veut dire que de n'importe quel ordinateur, je peux retrouver mon bureau exactement comme je l'ai sur mon ordi. Ah ouais. Et ça, c'est nickel, quoi, parce que tu as l'impression de retrouver ton ordi, même s'il est en bazar, parce que moi, souvent, ça m'arrive, je laisse des documents sur mon bureau, je ne les range pas, et je les retrouve quand même sur mon ordi, sur le Drive, pardon, parce que j'ai tout synchronisé. Bon, après, l'inconvénient, c'est que, voilà, tout est synchronisé dès qu'on fait un truc, mais moi, finalement, je préfère. Parce que je modifie, je fais un cours, par exemple, le soir à la maison, même s'il est minuit très tard. Le lendemain matin, à 6 h du matin, j'arrive, j'ouvre n'importe quel ordi, n'importe quel OneDrive, je retrouve mes docs. Donc, voilà, moi, je l'utilise comme ça, le Drive. C'est hyper pratique. Oui. Ah oui, le Drive, c'est la vie. C'est clair. Au moins. Drive, c'est la vie. Bah, en fait, hein. C'est rigolo l'expression de Sylvie parce que, bon, moi je dirais pas ça, je dirais pas le Drive c'est la vie. Il n'empêche que Odile Meyer, que vous connaissez tous, hein, qui a des problèmes de vue, et ben ça l'a vraiment sauvée. C'est-à-dire que elle manipule très très bien le Drive. Elle est vraiment très contente de pouvoir utiliser ses cours à Saint-Vincent alors qu'elle les a modifiés à la maison. Vraiment. Et là, vraiment, je rejoins Sylvie parce que. Ah oui, c'est énorme. Hein. Ah oui, vraiment, ouais. Et il y a un deuxième avantage, enfin que moi là, c'est mon expérience perso. Le deuxième avantage, c'est que du coup, moi, je ne prends plus mon ordi parce que je sais que je peux me connecter à mon bureau depuis n'importe quel autre ordi. Et ça, mine de rien, voilà quoi. Hein, dans mon sac, moi, je prends plus mon ordi. Mon ordi reste à la maison. Et je sais que de n'importe où à la Madone, je peux retrouver mon bureau. Oui, parce que moi, tu vois, j'utilise Google Drive et c'est vrai qu'à chaque fois, je suis obligée de transférer. Oui, mais je l'avais fait. Tu peux synchroniser.
Tu peux synchroniser ton Google Drive aussi. Oui, si tu veux. Si tu veux, hein. Ouais, mais c'est un peu plus galère. Oui, et puis l'inconvénient, c'est que le Google Drive gratuit, tu n'as pas beaucoup de stockage. Que là, on a 1 Tera de stockage. Ah ouais, c'est énorme. Hein. Oui, c'est énorme. Donc, tu peux synchroniser ton ordi, il n'y a pas de souci, quoi. Même les petites vidéos qu'on a ou qu'on a fait pendant les Teams, ça ne prend pas beaucoup de place tant que ça. Non, c'est tout petit. Donc, vraiment, le Drive, moi, j'aime beaucoup. Ouais. Ok. Et Loïc et moi, on s'est retrouvés parfois coincés. C'est ce qu'a vécu tout à l'heure Paul. C'est-à-dire que. Il n'y a pas de connexion. Voilà, ou alors une mauvaise. Et du coup, les fichiers ne sont pas téléchargés. Tout à fait. Vous n'arrivez pas à la récupérer. Le nuage est toujours présent. Et là, parfois, c'est angoissant. Il y a autre chose aussi qui est un peu pénible. C'est quand on fait. C'est ce qui est arrivé dans la démonstration de Paul, d'ailleurs, on l'a très bien vu. Quand on cherche à enregistrer un document et qu'il refuse de l'enregistrer automatiquement sur Drive. Alors, ce que je fais moi, mais bon, c'est un peu, comment dirais-je, c'est un peu primaire, quoi, c'est un peu brut. C'est-à-dire que je copie, je colle mon fichier en dehors de Drive sur mon ordinateur, par exemple sur mon deuxième disque dur externe, mon deuxième disque dur, et puis là, je le modifie à ma guise. D'ailleurs, comme disait Paul tout à l'heure, du coup, je peux remonter au fichier d'origine, même après avoir fait 10 000 modifications. Puis ensuite, je le remets sur OneDrive. Et là, en quelques minutes, enfin quelques secondes, pardon, il est synchronisé. Il est synchronisé, merci. Ouais, moi je fais pareil, où j'enregistre une copie quand je commence à le modifier, moi, et que je veux être sûr de conserver la copie originale, je fais enregistrer une copie et je travaille sur une copie, et puis si ça me plaît, à la fin, je la conserve, et puis voilà. Moi, je suis devenu fou c'était à la fin du mois d'août. J'avais fait un super travail, enfin voilà, comme tout le monde, sur PowerPoint, j'avais fait une vidéo, enfin c'était top, quoi. Et en fait, il a refusé de me l'enregistrer sur OneDrive. J'étais dans le Morvan, j'étais paumé dans la Pampa, et en fait, il a fallu ensuite qu'il crée un deuxième fichier. Alors, vous allez voir, à la fin du fichier, quand il est renommé, le deuxième fichier, il y a, comment c'est déjà, Sylvie, Paul, c'est comment Sabrina, le nom Attendez, je vais vous montrer un exemple. Quand tu crées une copie, il te met un petit 2 à la fin, non? Quand tu télécharges du Non. Attends, je vais te montrer. Ouais, et pour partir avec classe, on va devoir vous dire au revoir. J'ai plus qu'1% de batterie. On utilise mon téléphone comme partage de connexion. Attends, je te monte en 2 secondes. 2 secondes. 2 secondes, regarde. C'est important. Attends, je partage mon écran. Voilà. Et voilà. Vous voyez là mon écran? Ouais. Il arrive. Laptop là. Ouais. En fait, ça, c'est un fichier qui a été créé par OneDrive pour pas que je perde. En fait, à l'origine, j'avais donc des chrétiens dans l'Empire, là, par exemple. J'avais un dossier avec tout ça dedans et un autre dossier ancien avec 2 ou 3 fichiers dedans qui n'étaient pas laptop. C'est lui qui a créé, c'est OneDrive qui a créé laptop, là. Ah ouais. Pour sauvegarder les fichiers qu'il n'avait pas voulu enregistrer au départ. À cause d'une mauvaise connexion. Voilà. Faut pas paniquer quand on voit 2 fichiers. En fait, là, vous avez 2 dossiers, pardon. Bon, j'en ai supprimé un, j'ai supprimé l'ancien, en fait. Mais il faut faire bien gaffe que, en fait, les 2 ne contiennent pas les mêmes fichiers. Voilà. Il y a une partie dans un, une partie dans l'autre. Et le laptop, c'est celui qui a été créé par OneDrive. Ah oui, j'avais jamais vu. Ouais. Il ne faut pas avoir peur, quoi. Il ne faut pas se dire, ah là là, mais j'ai tout perdu. Non. Au contraire, c'est un deuxième fichier qui a été créé par OneDrive. Oui, parce que moi, ça m'est arrivé aussi quand je travaillais dans le train
Et dans le train, la connexion est aléatoire. Et pareil, il y avait parfois les fichiers ne s'enregistraient pas. Ouais. Ah bah ça y est, on voit plus là, Paul. Oui, je crois qu'elle est partie, je pense. Ouais. Bon. Je vais vous laisser aussi parce que j'ai faim et j'ai rien acheté à manger. Oui, voilà. On va clôturer parce qu'il faut que j'arrête l'enregistrement quand même. Oui, vas-y, tu peux arrêter. J'ai un ciao. Merci aux autres pour leurs bonnes idées. Merci.